Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Amanda Bliot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Live Arts, lancée en 2021. Avec quelle idée ? Alors en fait, c'est parti d'un constat très simple. Donc j'avais commencé à réfléchir à une société juste avant le Covid, qui était de mettre en avant les artistes, notamment sur le spectacle vivant. Et après, ça a évolué au fur et à mesure. Mais avec le Covid, je me suis dit, en fait, des personnes à adresser, ça va être les personnes âgées. Donc c'est de là qu'est venue en fait cette idée d'adresser ces personnes-là. Et donc, en fait, on a pu se lancer. Donc, on a eu un temps de réflexion qui a été vraiment intéressant. Parce que, c'est vrai qu'il y a pas mal de sociétés qui se lancent avec, on va dire, un petit peu la pression de devoir se lancer rapidement, etc. Nous, ça a été un réel temps de réflexion et aussi de pouvoir discuter avec les animateurs des établissements seniors, avec leur direction pour comprendre bien leurs besoins et se positionner sur ce marché avec justement un catalogue d'intervenants qui était adapté. Donc c'est du spectacle vivant dans les EHPAD, les résidences seniors, c'est ça ? Tout à fait. Alors ça a commencé avec une première mission qui était de proposer des animations de qualité. Donc que ce soit de l'art-thérapie, donc du semi-thérapeutique, donc c'est-à-dire faire du bien par l'art, en passant par le sport adapté, jusqu'au spectacle vivant où on propose des spectacles de musique, de danse, de magie, etc. pour égayer justement le quotidien des seniors en établissement. Et en fait, cette mission, elle a vachement évolué. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte en collaborant avec les directions ou avec les animateurs des établissements qu'ils avaient très peu d'outils à leur disposition pour mettre en place un planning d'animation structuré, efficace dans leur structure. Donc, on a fait évoluer ça en proposant une plateforme qui permette de piloter le service d'animation et de vie sociale d'un établissement de A à Z. C'est-à-dire qu'un directeur ou une directrice d'EHPAD, il va rentrer dans la plateforme Live Arts et il va c'est comme un catalogue en quelque sorte, il va faire son marché parmi les spectacles que vous proposez ou les animateurs que vous proposez. C'est ça. Alors en fait, ça a vraiment commencé par cette partie catalogue qui a été notre pied d'entrée dans ce secteur-là. Et ensuite, on est venu y rajouter un certain nombre d'outils. Parce que on sait que dans les établissements seniors, il y a des budgets qui sont limités, donc on ne peut pas faire appel à des professionnels tous les jours. Normalement, ils ont des animateurs en CDI, mais des fois, ce n'est pas le cas. Pénurie de personnel ou alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne ou qu'il y a eu un turnover. Et à ce moment-là, en fait, on leur met à disposition également une librairie de supports d'animation qui ont été faits avec des gérontologues pour qu'ils puissent également animer la vie sociale de leur établissement en continu sans avoir toujours à sortir en fait dans leur budget d'animation un ticket, quoi. C'est quoi le modèle économique de Live Arts ? Alors du coup, on a deux modèles. On a ce premier beau pilier qui était donc le catalogue d'intervenants. Et en fait, maintenant, quand on met à disposition la plateforme qui permet un pilotage à 360, là, on est sur un modèle SaaS. Donc là, on a remporté un premier gros contrat avec le groupe Emeis. Donc on a équipé 229 établissements avec ce système-là. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est qu'on avait très peu de données sur les animations qui étaient mises en place dans les établissements seniors. Et nous, avec du coup l'utilisation par des centaines d'animateurs de cet outil-là, on collecte énormément de données et on peut faire des reportings au niveau des groupes pour justement pouvoir améliorer en continu l'accompagnement des seniors avec des innovations, des nouvelles choses qu'on n'avait pas pensé à faire avant. Et du coup, on peut les tester en fait dans différents établissements. Et ça permet justement de pouvoir améliorer, on va dire, de manière générale, l'accompagnement des seniors, même sur nos autres clients. Ça veut dire que vous pouvez évaluer aussi l'efficacité de telle ou telle animation, accompagnement sportif, spectacle sur la santé, le moral, le climat général d'un EHPAD ? Tout à fait. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, étant donné qu'on a des données à la fois sur différents établissements, différentes typologies, en général, c'est des EHPAD, mais on a aussi des résidences autonomie, des résidences services. On va pouvoir comparer le niveau de bien-être en fait, des seniors en fonction d'un établissement à l'autre, en fonction de la politique animation qui a été adaptée. Alors après, on traite de l'humain, donc l'humain n'est pas forcément toujours pareil d'une résidence ou d'une EHPAD à l'autre. Mais on adapte en fait en fonction et on peut voir les meilleurs taux de réponse et les meilleurs retours qu'on a puisque la plateforme indique commentaires, notations, avis, etc. pour pouvoir justement garder uniquement de la qualité sur la plateforme. Merci beaucoup Amanda Bliot et bon vent à Live Arts. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À demain.